Le Stade de France archi-comble comme d'habitude lorsque les équipes viennent visiter l'équipe de France, que ce soit en match officiel ou en match amical. Fabien Barthez qui bien sûr ne s'est pas mis en tenue. On avait souligné que c'était un excellent joueur de champ, mais quand il joue dans le champ, il joue plutôt attaquant, et là il a voulu jouer défenseur. Ça ne lui a pas trop réussi à Fabien Barthez. Avec un premier ballon à destination de Scholes et touche concédée par Laurent Blanc. Sur le côté, Thierry Henry frappe, mais qui n'est pas cadré. S'excuse Thierry Henry, mais à partir du moment où il a pris l'option de revenir à l'intérieur, le centre n'était plus possible et il a essayé de chercher le premier poteau, contrairement à ce qu'il fait habituellement où il cherche le second poteau avec une frappe brossée de l'intérieur du pied. Attention, il faut lui parler, mais lui il a des yeux derrière la tête. Gorka, bien joué. Anelka qui se retourne. Oh, que c'est bien joué. Oh là là, il l'avait entouré. Dommage que ce soit arrivé sur son pied gauche, mais première grosse occasion pour les Français. Au ras du piquet, vraiment. C'est extraordinaire parce que je suis sûr que personne n'a parlé à Zidane, mais il l'a senti. Ce retour de l'Anglais et déviation instantanée sur Anelka. Et il l'a pas brossé autant qu'il l'aurait souhaité, Thierry, parce qu'il avait le ballon pratiquement dans ses pieds, Nicolas Anelka. Wise, la tête et la bonne tête de et ballon mis en corner par Bernard Lama. Dans les têtes, le col et bonne claquette de Bernard Lama. Ce ballon était sous la transversale. Ce ballon était dans la lucarne de Bernard Lama. Premier corner anglais. En tout cas, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, c'est toujours lui qui les tire. Oui, il a manqué. Anderton qui avait donné ce ballon à Barnby. Bien joué Lama. Il y a grand danger. Super barré de Bernard Lama. On est déjà devant le but de David Seaman. Zidane, aïe aïe aïe, un petit peu glissé. Allez, Micheté, la lunette. Voilà. Ouais, bien frappé, c'est pas cadré, mais c'est bien joué. C'est mieux. Non, personne ne l'a touché, il n'y aura donc pas corner. La balle est passée même, je crois, assez largement à côté du but de David Seaman. Mais la grosse occasion, elle est là. Sur cette tête de Barnby à bout portant. Bonne intervention de Bernard Lama. Scholes. Oui, bien joué de la poitrine. Ça, c'est superbement fait. Attention, Scholes. Oh là là, quel bon retour. Oui. Quel bon retour de Laurent Blanc. Et que dit Paul Scholes? Il ne dit rien. Que l'on va revoir l'action de Laurent Blanc. Ah, il lui attrape le pied un petit peu. Allez, ça fait un partout. Oui, il proteste Scholes. Ça fait un partout avec l'action de Keown sur Anelka. Scholes, très vif Scholes, Beckham, attention, danger, frappe de 30 mètres, mais qui n'est pas cadré. C'est dangereux. Oui, parce que 9 mètres, oui, car il n'est pas 9 mètres 15. Oui, ils ne sont toujours pas du reste. Ils n'y sont toujours pas. Oui, bien. Bonne prise de balle de Bernard Lama. C'est arrivé de tous côtés. Vite, Bernard, vite. Scholes, Beckham, Barnby. Scholes pour Beckham encore. Ah, ils jouent à une touche de balle. Ils sont remarquables. Oui, remarquables, les Anglais, dans leur... Et il mérite même les applaudissements de Kevin Keegan que l'on aperçoit sur son banc. Ah, il aime bien ce genre de football. Thierry Jean-Michel, oui, en compagnie de Patrick Vieira. Patrick, bonsoir. Dans quelques minutes, vous allez effectuer votre entrée dans cette équipe de France. C'est comme un symbole. On le sait, hein, ce sera à la place de Didier Deschamps. Il y a Laurent Blanc aussi qui s'en va ce soir. Vos premiers sentiments? Premier sentiment, ce sont les sentiments de tristesse parce que je pense que l'équipe de France perd deux grands joueurs. Je pense qu'ils ont beaucoup donné à l'équipe de France, de même que l'équipe de France leur a donné beaucoup. Et je pense les perdre ce soir, j'espère qu'on aura
qui vont finir en beauté avec une victoire. De dire au revoir, adieu pour l'équipe de France, au revoir, c'est les petits. Yann, c'est bien ça. Non, c'est Alex et Clément. Alex et Clément Blanc qui rappellent leur papa sur la touche. C'est très mini. Et Didier Deschamps, lui, il est rappelé par Roger Lemaire, symbole de tous les éducateurs, le capitaine de l'équipe de France. Beaucoup d'émotions, chaque joueur qui fait la bise à Didier, la bise à Laurent. Le capitaine et le défenseur central. 200 sélections pile à eux deux, c'est rigolo. 103 d'un côté, 97 de l'autre. Et Laurent Blanc et Didier Deschamps qui auront marqué l'équipe de France, vraiment, qui sortent. Vieira à la place de Deschamps, Leboeuf à la place de Lolo. C'est une époque. Grand moment au Stade de France, vraiment. C'est la dernière bise sur le crâne de Fabien. Bravo Lolo, bravo Didier, vraiment. Pas plus que pour vous, Thierry. Hein. Ah ouais. Allez, on suit papa. Oui, elle était un peu plus longue et un peu plus appuyée que d'habitude. Même si là, il y a eu un petit ralenti. Il le fait bien dans les buts rennais maintenant. Zidane. Petit. Et but d'Emmanuel Petit. Juste après le départ du capitaine et du défenseur central en position d'avant-centre. Il les cherche, mais ils sont plus là. Emmanuel Petit ouvre le score à la 19e minute de la première période. De la seconde période, pardon. 45, ça fait 64, peut-être un peu moins parce qu'il y a eu la fête. Allez, disons 62 et on n'en parle plus. Alors que Zinedine Zidane va sortir. Il est parti, ce but d'une déviation de Zidane. Et Emmanuel Petit prend sa chance du pied droit. David Seaman, lors des entraînements avec Arsenal, n'a pas dû voir Emmanuel Petit frapper souvent du pied droit. Et la surprise a été totale. Sortie de Zidane, passeur décisif pour ce premier but de la rencontre. Et je dirais que pour l'instant, c'est bien payé pour les Français parce qu'on a souffert. Et ici, attention. Ça passe pas loin. Tout près, cette frappe de Lilian Thuram. Elle a tutoyé le poteau. Et elle nous sauve d'une réponse embarrassante, Thierry. Oui, attendez, je réfléchis. Il a mis un contre le Danemark, ça c'est sûr. Il en a mis un Contre le Brésil. Et il a amené son ballon, c'est pas fini. Wiltor. C'est un corner. Ah, ça s'anime beaucoup. Et si les Français sont en train de reprendre le jeu, Thierry, c'est essentiellement parce que les Anglais ont beaucoup couru pendant une heure. Ils se sont rendus disponibles et beaucoup de démarquages, beaucoup de sollicitations. Et là, physiquement, ils sont en train de baisser le pied. Et les Français sont en train de dominer. Ce qui ne veut pas dire forcément que c'est plié. Hein. Oui, non. Loin de là. Solution. Allez, Djorkaeff pour frapper le corner. Et super. Non, rien du tout, dit monsieur l'arbitre. C'est extraordinaire. Les frappes de Trezeguet, comme il dirait Christian Jean-Pierre, c'est toujours dans le cadre. Toujours. Et il y a eu une petite altercation, Kion de Saï. et puis surtout Kion qui est venu marcher. Ah, ça cavale, du côté de Emmanuel Petit. Et
Et je lui ai porté la poisse Oui. afin de dire que c'est toujours dans le but. Oui, mais là, c'était vraiment pas loin. Hein. Et là, c'est tout juste à côté du poteau droit. Au ras du piquet. Alors on voit ce très bon ballon d'Emmanuel Petit. Oh là que ça passe tout près. Que ça passe tout près. Et même pas la place d'un ballon. C'est au ras vraiment du poteau. Et quand il plonge, David Seaman, il y a un bon moment que le ballon est passé. Beckham. Dyer. Devant le but. Et but. On le sentait venir. Égalisation de Michael Owen. Superbe égalisation de Michael Owen sur ce centre de Dyer. Un but de remplaçant. Une charge de Lissarassou. Il est allé jusqu'au bout, Lissarassou. Il s'est fait prendre le ballon. Il y avait peut-être faute de l'autre côté au départ de l'action, mais enfin bon. Et sur ce centre au premier poteau, reprise imparable du talentueux attaquant de Liverpool. De toute façon, il n'y a pas de scandale en la demeure, car ce résultat nul Pour l'instant, reflète, ma foi, assez bien ce que l'on a vu sur le terrain. Beckham avec Campbell. C'est fini. C'est fini. Match nul entre la France et l'Angleterre, un but partout. Michael Owen a répondu à Emmanuel Petit. Quand on vous avait dit que les matchs amicaux avec les Anglais c'est rare, ça a été un match engagé, un match sérieux. Et on peut dire que le score reflète, je l'ai dit tout à l'heure, assez bien la physionomie de la rencontre.